Bonjour et bienvenue à votre émission Esprit de famille. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bruno Bailly. Bruno Bailly est marié, père de 2 enfants, Oui, 2 petites filles, deux c'est ça? petites filles, Jeanne et Joséphine. Voilà. Et donc, monsieur Bailly, si je vous reçois aujourd'hui, c'est pour évoquer avec vous le sujet de votre propre conversion à la religion catholique et également pour parler de votre engagement auprès des jeunes, pour leur transmettre votre foi. Et pour leur transmettre votre foi, vous avez récemment réalisé un film qui s'appelle « Les porteurs d'espérance ». Alors tout d'abord, pouvez-vous nous raconter l'histoire de votre conversion ? Je dirais que l'histoire de ma conversion est très liée au titre de votre émission, puisque votre émission s'appelle L'Esprit de famille. Et c'est vrai que c'est en découvrant la famille que j'ai découvert la foi. J'ai ma fille qui est née en 2008, je me suis marié en 2009 et j'ai eu ma seconde fille en 2010. Donc c'est un ordre un petit peu, on va appeler ça un ordre moderne. Mais c'est vrai que la venue de ma fille au monde a été pour moi vécue comme un miracle. Je me souviens encore de son regard, parce qu'elle avait les yeux ouverts, Jeanne. Et sa venue a été pour moi, comme je disais à l'instant, un miracle, quelque chose de très intense, très émouvant. Et ça a eu une importance capitale dans mon chemin de foi, qui a été long, puisque Vous êtes baptisé, donc. Je suis baptisé il y a 38 ans, j'ai 38 ans aujourd'hui, je fais preuve de coquetterie, j'ai 39 ans dans quelques mois. Et c'est vrai que sa naissance a été très importante, m'a donné envie de me marier aussi, parce que ça a donné une autre dimension à ma vie. Et puis après, 1 an plus tard, donc la petite Joséphine est née. Et voilà, l'esprit de famille, c'est un bon titre d'émission pour une conversion, parce que moi, elle est très liée à la famille. Donc c'est une lente conversion. Oui. Ou reconversion, Oui. Si on peut dire. C'est vrai que j'ai eu une éducation catholique, Oui. donc j'ai suivi le catéchisme, j'ai fait ma communion, j'ai été baptisé. Et puis au moment du collège, on m'a proposé la confirmation. Et puis, je n'y voyais pas de sens derrière tout ça, parce que la question de la foi, c'est aussi une question de sens. Donc, j'ai pas eu envie, comme beaucoup d'adolescents, de le faire. Et puis, un peu plus tard, déjà au collège, je voulais être enseignant. Et puis, ma mère était infirmière dans un établissement catholique de Château-Thierry, le lycée Saint-Joseph. Elle était infirmière là-bas. Et elle me dit, mais passe le concours de l'enseignement privé, tu seras bien dans l'enseignement privé. Moi, je voulais l'enseignement public, je voyais pas trop l'intérêt, alors qu'il y avait des valeurs à la maison. Et puis non. Et puis il a fallu que je fasse mon service civil au lycée Saint-Jean-Baptiste de La Salle, que je fasse une année de radio à RJR, pour que à ce moment-là, je me rende compte de l'esprit particulier qui pouvait régner, on va dire, dans une communauté de personnes qui croient. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, il y a autre chose que ce que j'ai connu dans l'enseignement public en tant qu'élève. Il y a quelque chose qui me plaît beaucoup, et c'est à ce moment-là que j'ai postulé au Collège Jeanne d'Arc de Reims. Donc je suis dans cet établissement depuis 12 ans. Donc, bien entendu, au service des jeunes. Mm-hmm. Et donc, pour ce service des jeunes, et pour vous engager plus profondément dans la foi, vous avez entrepris la réalisation de ce film, oui. Donc les porteurs d'espérance. Oui. Alors avant la réalisation de ce film, c'est vrai qu'il y a 2 questions. Dans mon parcours, il y a 2 questions qui ont été posées par la même personne. C'est le père Pedroni, Éric Pedroni, qui est maintenant prêtre à Revin. La première question qu'il m'a posée après notre mariage, c'est Bruno, pourquoi pas la confirmation ? Je lui ai pas répondu tout de suite. D'ailleurs, il n'a pas souhaité forcément de réponse tout de suite. Par contre, j'ai beaucoup réfléchi à la réponse. Elle a pris plusieurs mois, cette réponse, elle a cheminé. L'année suivante, ça n'a pas pu se faire, mais 2 ans plus tard, j'ai entrepris la préparation à la confirmation. Donc j'ai été confirmé à 38 ans. Et d'ailleurs, petite anecdote qui a son importance. Quand j'ai regardé le calendrier, j'ai essayé de voir quand tombait donc la Pentecôte. Et j'ai lu un peu rapidement et j'ai vu le 28 mai, date de mon anniversaire. Je dis, je vais faire ma confirmation là cette année, ça tombe le jour de mon anniversaire. Voilà. Donc et puis quelques mois plus tard, je vérifie un petit peu quand même, un peu plus précisément, et je vois que le dimanche de Pentecôte c'est le 27 mai. Le lundi de Pentecôte c'était le 28 mai. Je me suis dit pas grave, c'était peut-être un coup de pouce du Seigneur pour que je fasse ma confirmation, même si c'est pas forcément la bonne année pour fêter ça avec mon anniversaire. Mais j'ai quand même fêté les 2, la confirmation et mon anniversaire en même temps. Voilà, c'est extraordinaire. Et donc cette conversion, vous a amené à vouloir vous engager auprès des jeunes. Oui.
et à leur faire passer cette foi qui vous anime au travers d'un film. Comment ça s'est passé ? Mais en fait, c'est venu très progressivement. Depuis que je suis à Jeanne d'Arc, premier événement très important, en 2001 à Jeanne d'Arc, je suis accueilli par les Sœurs de l'Enfant Jésus. Et à cette époque-là, ma mère était très malade, elle souffrait d'un cancer, et c'était la fin pour elle, 3 semaines après la rentrée, ma première rentrée scolaire. Et les sœurs m'ont dit, le jour de l'enterrement, j'étais absent, m'ont dit, on a prié pour vous. 3 semaines que j'étais à Jeanne d'Arc et déjà la communauté priait pour moi. Ça m'a frappé. Et puis, autre événement qui m'a marqué, le jour de l'enterrement de ma mère, il y avait une collègue, je vais la citer, Nicole Bourreux, cette collègue à laquelle je fais un coucou, et qui me dit, qui était là à l'enterrement de ma mère. Et Château-Thierry, bon, c'est à 60 km. Je lui dis, mais elle a fait 60 km pour venir voir un jeune professeur qui est là depuis 3 semaines, qu'elle ne connaît pas, pour lui dire que la communauté de Jeanne d'Arc le soutient. Eh bien, ça, c'est la deuxième chose qui m'a vraiment touché. Troisième chose, c'est que j'ai des collègues qui ont témoigné à leur façon. Ils m'ont pas dit je crois, ils m'ont pas dit parce qu'on c'est comme aimer, hein. On peut pas forcer à aimer, on peut pas forcer à croire. Mais par leur façon d'être, par leur attitude vis-à-vis de moi, par leur questionnement, parfois qui m'ont un peu bousculé, m'ont amené à faire ce chemin qui est le mien. Et je pense à 2 ou 3 collègues qui ont eu vraiment une grande importance dans mon cheminement. Alors dans ce film, il y a des témoignages importants d'un ancien détenu qui a découvert la foi et qui explique qu'il a senti d'un seul coup une profonde douceur l'envahir alors qu'il était pris par le doute, par le remords, par sa vie gâchée. Et d'un seul coup, cet homme se met à parler et à parler à des jeunes en disant « c'est un autre qui vit en moi ». Oui. Ensuite, il y a un jeune qui témoigne. Oui, Charles-Antoine Vanek, un ancien élève que j'ai eu en 4e. Et puis, il y a un prêtre aussi. Le père Petroni, que je citais tout à l'heure. Et tous les 3... Comment la rencontre, elle est très simple, cette rencontre. Jacques-Yves Antoine, ça devait être il y a 7 ou 8 ans. Il était venu témoigner auprès des élèves du collège Jeanne d'Arc, parce qu'il ne cesse de témoigner auprès des jeunes. Et puis, je me suis retrouvé à la cantine à côté de lui. Et il m'a fait peur, Jacques-Yves Antoine. Parce que donc c'était un brigand, même plus que ça, puisque les crimes, il y a 3 sortes de crimes, le viol, le meurtre et le braquage à main armée, c'était un braqueur de banque. Il a fait des braquages. Des braquages. 10 ans en prison, il avait pris perpétuité, puis au bout de 10 ans, il était libéré parce qu'il a vécu une conversion, mais brutale, comme un coup de foudre, quelque chose qu'on connaît, que peu de personnes connaissent. Moi, mon cheminement a été très progressif. Lui, ça s'est fait... en 2 secondes. En 2 secondes, il est devenu croyant. Et là, le film l'explique très bien. Enfin, c'est pas moi, c'est pas le film, c'est lui qui l'explique très bien parce qu'il a l'habitude de témoigner. Jacques-Yves Antoine, c'est quelqu'un qui a un certain charisme. Et donc, ce jour-là, quand je l'ai rencontré, il m'a fait peur. Parce que quand on s'est parlé, je voyais l'homme qu'il est aujourd'hui, l'homme converti, mais je voyais aussi celui qu'il avait été. Parce que dans le regard, on le voyait encore. Un peu moins maintenant, je trouve, mais quand même, c'est quelqu'un qui m'avait un petit peu fasciné. Et puis, il a fallu que j'attende 7 ans pour faire un film avec lui. J'avais eu d'autres projets de films auparavant, mais l'idée est venue cette année de faire un film avec lui. Puis je me suis dit, voilà, Les Porteurs d'Espérance, c'est un titre qui n'est pas de moi. Je suis un lecteur de La Croix. Il y avait un éditorial à propos des événements en Syrie qui était titré Les Porteurs d'Espérance. Et un jour, il faudra que je rende à César ce qui est à César, parce que je pense que c'était Dominique Quignot ou un rédacteur en chef de La Croix qui avait écrit Les Porteurs d'Espérance. Je trouvais que ce serait un beau titre pour des personnes qui témoignent de leur foi. Très, très beau. Surtout quand il déclare que aux jeunes, vous êtes les porteurs saints de l'essentiel de ce monde. C'est magnifique. Le Christ est l'essentiel de la connaissance de l'homme. Et donc, quand on entend ça de la part d'un ancien détenu, c'est sûr que ça émeut pas mal. Oui. Alors c'est vrai qu'il y a un cheminement très particulier parce que lui, il a vécu physiquement cette conversion, dans son corps, jusque dans son âme, avant de la comprendre intellectuellement. C'est tout l'inverse d'Éric Pedroni, le 3e témoignage. Voilà. C'est-à-dire que lui, il a fallu que, après, il a cherché à comprendre comment ça s'était passé pour lui. Donc il a mis les mots que vous avez cités pour essayer d'expliquer ce qui s'est passé en lui. Mais en fait, il n'y a pas de mots. On est dans l'indicible, on est dans l'ineffable, on est dans quelque chose qui nous dépasse complètement. Et bien évidemment, c'est ce qui nous fait avancer. Donc, à la suite de ça, vous êtes en train de réaliser un DVD. Oui. Qui reprend en fait ce film, qui a pour but de le diffuser le plus largement possible. Auprès de quel public vous souhaitez diffuser ce DVD ? Premier public, les jeunes. Oui. Parce que c'est très drôle, parce que quand on est confirmé,
Voilà, on est censé témoigner un petit peu, on est censé s'engager dans l'Église. Et moi, j'ai pas décidé de m'engager, mais juste après la confirmation, j'ai eu cette idée du film. Donc voilà, j'imagine qu'il y a peut-être un lien. Et moi-même, j'ai témoigné auprès des jeunes de ce que j'ai dit un petit peu avec vous. Et j'ai voulu faire parler aussi d'autres, ceux qui auprès de moi, ceux qui pouvaient eux-mêmes témoigner de leur propre foi. Et donc le but, c'est de le montrer à des jeunes, parce qu'on sent bien que les jeunes ont besoin de témoignages, de choses, de témoignages incarnés, de rencontres. Témoignages forts. De forts et de rencontres. Voilà, ouais. Si c'est un discours théorique, ça ne fonctionne pas. Voilà. Il faut des rencontres. Et donc c'est à partir de ce constat-là, et de mon désir profond, parce qu'il y a aussi une passion du cinéma pour moi, cette volonté de réaliser, parce que ça faisait 6 ans, 7 ans que je n'avais pas fait de film. Alors, bien entendu, pour ce film, vous avez besoin de financement. Et donc, bien entendu, c'est important aussi de demander à nos auditeurs s'ils veulent financer votre film, j'ai vu des extraits et j'ai vu que c'était absolument extraordinaire. Donc, s'ils veulent financer ce film, on peut donner une adresse mail qui s'appelle un autre regard 51 @laposte.net. Voilà. Et donc, vous adressez vos dons à Bruno Bailly. Et je vous garantis qu'il le mérite, parce que c'est vraiment un témoignage de foi dont on peut se servir dans les familles, qu'on peut montrer à nos enfants. Et donc, je tiens vraiment à mettre en valeur ce DVD et à faire en sorte que vous le financiez. Voilà. Une petite conclusion, Bruno, sur ce film. Un mot de conclusion, je dirais tout simplement à propos du titre, c'est que je l'ai appelé Les porteurs d'espérance, et finalement je me rends compte que finalement on porte quelque chose de lourd, on porte peut-être la croix, on porte peut-être un fardeau, et on porte là, donc, quand on est porteur d'espérance, quelque chose qui n'est pas facile à dire aujourd'hui, dire qu'on croit. Eh bien ces porteurs d'espérance disent qu'ils croient, et c'est essentiel. Donc pour les auditeurs qui n'auraient pas pris l'adresse mail de Bruno, je rappelle cette adresse, ça s'appelle un autre regard 51 @laposte.net. Et si vous n'avez pas pu noter cette adresse, vous pouvez vous adresser à RCF qui vous la donnera. Merci beaucoup.